Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes lundi, c'est-à-dire que je dois faire une réaction soit d'un album, soit d'un EP, soit d'un 2 en 1. Le premier 2 en 1 de projets plus ou moins longs, et ben je l'ai fait la semaine passée. C'était Hamza avec son EP 140 BPM et Jossman avec son EP HHHH. Alright? Et devinez quoi? Et ben cette semaine aussi, nous allons faire un 2 en 1 de projets plus ou moins longs. Alors là, on a un album et un EP. Alright? Parce que ça fait partie de l'actualité. Ils sont sortis, je crois, il y a quelques jours. On a l'album de Tiff. Alright, Tiff est un rappeur algérien, ok. Et le nom de son album c'est 1.6. Et de l'autre côté, on a Mademoiselle Lou. Alright, c'est une rappeuse. Est-ce vraiment une rappeuse? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est une artiste française que j'ai pu découvrir dans la vidéo des 11 rappeurs à suivre 2023. Voilà. Et elle a balancé son tout nouvel EP qui se nomme Précieux. Alors voilà, l'album et l'EP ne sont pas très longs, donc j'ai décidé de les combiner ensemble dans cette vidéo. Et je vous jure que j'étais à 2 doigts de ne pas faire ça et de réagir soit à Kamikaze de Eminem. Donc c'est un album que j'ai pas écouté de A à Z. J'ai écouté 2-3 chansons que j'aime bien. Donc je me suis dit pourquoi pas y réagir parce que voilà, j'avais kiffé ces chansons-là que moi j'ai écoutées. Ou bien j'ai tellement envie de faire l'école du micro d'argent. Oh my god, qu'est-ce qu'on va s'éclater avec l'école du micro d'argent. Donc la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'actualité majeure, ça sera soit Kamikaze, soit l'école du micro d'argent. Alright? Alors, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne, les réactions d'albums ou de projets plus ou moins longs sur Patreon de OVLA c'est comment. Généralement, on débute par la lecture du projet, alright, qui est offerte par genius.com. Là, tu vois, c'est pas 2 artistes super connus, donc je ne sais pas s'il y aura une présentation en vrai de leur projet. On verra bien. Après ça, on écoute chanson par chanson sans faire de pause et en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne ma réaction à chaud. Et généralement, avant le début des écoutes, je lis aussi les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de la semaine précédente. Ok, voilà. Anyway, je pense qu'on va débuter avec Mademoiselle Lou et on finit avec Tiff. On fait ça comme ça? Ouais, je pense. Allez, sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me dire vos suggestions avec les liens. Et merci encore une fois les validés pour votre soutien. Vous êtes au top. Merci pour ce café mensuel malgré le fait que la chaleur commence à augmenter un petit peu ici à Montréal, ce qui fait du bien. On peut finalement arrêter d'hiberner. Franchement, à Montréal, t'es un peu obligé d'hiberner pendant 3-4 mois. Voilà. Quand la température commence à dépasser les zéros, à remonter un petit peu, là tu te dis ah maintenant je peux sortir, tu vois, genre quand je mets ma tête dehors là ça caille pas trop quoi, je gèle pas, donc on peut sortir. Donc merci énormément pour votre soutien, c'est super cool et ça aide concrètement la chaîne. Ok, allons-y. Alors, nous allons débuter par la lecture de vos commentaires et cette fois-ci, on n'en a qu'un seul en dessous de ma réaction de l'EP de Hamza et de Jossman. Et bien évidemment, c'est celui de Nio. C'est un vrai validé Nio, mais il ne manque aucune vidéo. Il est vraiment très... c'est quoi le terme que je recherche? Très impliqué en fait dans la communauté des validés et ça me fait vraiment très plaisir. Merci à toi Nio. Alors tu dis, yo,
c'est vraiment cool que tu fasses des 2 en 1 d'EP. Ça serait cool d'en faire plus souvent. Il y a pas mal de suggestions d'EP sur Discord. Ça permettrait d'aérer plus vite la liste. Je suis d'accord. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je le fais aussi. Sinon perso, j'ai bien aimé les 2 EP sans plus. Mais c'est plus pour des raisons perso. Parce que objectivement, c'est vraiment des super projets. Jossman, j'ai trouvé qu'il gérait super bien la mélo et les sons love. En plus, le format EP fait que c'est pas ennuyant. Il gère bien l'autotune. Mais par moments, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'autotune quand il pousse un peu sa voix dans les aigus. Ok, sinon j'ai bien kiffé la vibe et les prods. D'ailleurs, j'aimerais te remercier pour l'effort que tu fais maintenant avec la ponctuation. Parce que je t'avais fait la remarque, maintenant tu fais plus d'efforts à ce niveau-là, j'apprécie beaucoup. J'ai même mis le feat avec Tyke dans mon tel. Eh bah tu vois. En fait, j'aime bien les sons love à petite dose, mais même si j'écoute pas Tyke ou Taiki, je sais plus comment on prononce, faut admettre qu'il a une voix magnifique. C'est le Boyz II Men français. Hey. Sinon, pour Hamza, je dois avouer que j'ai pas capté la drill. Moi non plus. Hein, je crois qu'il y avait un son vraiment drill quoi. Il y a des petits aspects drill, mais de là à dire que c'est un projet drill, faut pas abuser, je suis d'accord. Sinon, par moment, je trouvais sa voix trop basse. J'arrivais pas à bien l'entendre, surtout sur Netflix. Et sur Netflix, hein, c'est la chanson qui s'appelle Netflix et non pas Netflix, la plateforme. Et j'ai bien aimé ses punchlines de cul en vrai. C'est personnel, mais j'aime bien les punchs comme ça, c'est assez marrant à écouter et étonnamment c'est plutôt inventif par moment. Enfin bref, pas forcément ma cam, mais des super projets quand même, c'est une belle surprise. Et évidemment j'ai trouvé Jossman meilleur que Hamza sur ses 2 en 1. Alright. On pense pareil alors. Sinon, aucun rapport, mais je me disais que ce serait cool de faire plus régulièrement des réactions d'albums classiques des 90s ou d'anciens albums en privilégiant peut-être ceux que t'as jamais écoutés, un peu comme t'as fait avec Lunatic. Oui, mais c'est juste que ça dépend vraiment de mon mood, ça dépend de l'actualité, ça dépend. Genre là, tu vois, je viens juste de dire que j'aimerais trop réagir à l'école du micro d'argent, malgré le fait que, oui, je l'ai écouté il y a bien longtemps, tu vois, donc je le connais assez bien cet album-là. Mais t'inquiète pas, ça va venir, alright, ça va venir. Voilà, maintenant on peut passer aux présentations des 2 projets. Alors, avec Mademoiselle Lou, ben, je m'en doutais bien, il n'y a pas vraiment de présentation sur le site genius.com. En tous les cas, pas au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, nous allons passer directement à l'écoute de son projet. Et la première chanson se nomme Sans Nouvelles. On a un piano et des craquements sonores. Wow. L'autotune à fond en stéréo. Les journées changent pas dans cette ville-là. Et je rêve de villa. Je voudrais juste quitter la ville. Quitter la rêve. Oh là là, je rêve de l'autotune. prendre le large. De prendre la fuite. Pas haute sur le périph'. J'aime quand ça va trop vite. Je tire quelque part sur le topic. Je parle à mes merci pour l'invite. Mais ne m'en veux pas si je suis pas dans les délires. Il ne m'apprécie pas mais me félicite. Ne demandez pas de mes nouvelles. Mais t'inquiète on s'appelle. Demain ou peut-être à la prochaine. Il a fait Demandez pas de téléphone. mes nouvelles. Mais t'inquiète on s'appelle. Demain ou peut-être à la prochaine. Ici-bas tout se sait. Tous vos mots n'ont plus d'effet. Oulala, merde. Oulala, merde. Ici-bas tout se paie. Tous vos mots n'ont plus d'effet. Oulala, merde. Oulala, merde.
Ok, ok. Alors, avant que je ne commence à donner mon avis sur Mademoiselle Lou, sachez que j'ai regardé son entrevue avec Mehdi Maizi, alright. Alors, il y a une ambiance. Il y a une ambiance claire et nette. C'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. C'est du rap / du chantonnage moderne, ok. C'est une fille, alors elle a dit dans son entrevue que voilà, qui s'est inspirée, qui a écouté du Hamza, tu vois, voilà. Elle s'est intéressée au rap assez tardivement, c'est vers 2016 ou dans ces eaux-là. Donc, elle n'a pas une culture rap très riche. Voilà, donc c'est un peu normal qu'elle s'inspire des nouveaux venus, tu vois, parce que pour moi Hamza c'est pas un ancien, tu vois. Bon, déjà qu'à la base je suis pas un grand fan du style de Hamza, donc s'il y a de nouveaux rappeurs qui s'inspirent de Hamza, ça va être très difficile pour moi de kiffer. Cela étant dit, je suis pas en train de dire que j'ai pas apprécié cette chanson là, alright. L'instru, simple, efficace. Alright, j'ai beaucoup aimé ce piano avec les petits craquements là du vinyle. Les percussions bien compressées qui dosent bien, mais genre toutes les compressions. Le kick, c'était quoi? C'est un snare, hein, c'était pas un clap, je crois que c'était un snare. Les hi-hats, enfin tout était bien compressé, c'était très bon. D'ailleurs, le moment où il y a eu le pitch drop là et tout, ils l'ont fait au meilleur moment possible, hein, je l'ai ressenti, ça m'a fait du bien, ok. Par contre, le mix de la basse et du kick, j'avais l'impression que c'était un petit peu pané vers la gauche, et je me demande pourquoi. J'ai aucun souci avec, hein, vraiment aucun souci avec, mais j'ai trouvé ça assez bizarre et créatif, et j'ai aucun problème avec, je pose juste la question. Énormément d'autotune, alright, c'est beaucoup d'autotune, un peu à la Hamza quoi. Et oui, elle rappe, elle chantonne. Si vous kiffez Hamza, si vous kiffez, je dirais, PNL, si vous appréciez ce style-là, je pense que vous allez adhérer à Mademoiselle Lou. En tout cas, il y a une ambiance et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En tous les cas, chanson d'intro, c'est plus que correct, on va dire. Ils ont aussi utilisé l'effet téléphone à la fin de quelques phrases. À pas mal de moments donnés, sa voix a été mixée en stéréo. Franchement, le mix est bien. Le mix est très bien. Alors, qui a produit ça? C'est NK Beats. Alright. Next, on passe à Petit Cœur. Petit Cœur. Piano encore, hein. Ça c'est le producteur, le beatmaker, Obi. Comment está, coño? Hey. Les strings, man. Les instruments encore derrière. Je pars seul dans la ville, j'ai l'impression de parler dans le vide. Je finirai déçu quoi qu'il arrive, je me sens mieux quand j'oublie la veille. Je vois pas quel est le mal en vrai. Mais où sont mes limites? J'en ai perdu du temps et c'est dommage. Je te donne raison et je suis bancal. Je les fumer, leur fermer la boca. Ils voulaient me changer, je suis la même. Je vois pas quel est le mal en vrai. Tu sais, je mêle à mon petit cœur. Bah ouais, je ferai tout pour effacer mes peurs. Je me retrouve à serrer pendant des heures. Je mêle à mon petit cœur. Je mêle à mon petit cœur. Comme le meilleur, j'ai pas appris de mes erreurs. Ils font que poser, abîmer mon petit cœur. J'ai pas appris de mes erreurs. Et je donne le pire comme le meilleur. J'ai pas appris de mes erreurs. Ils font que poser, abîmer mon petit cœur. J'ai pas appris de mes erreurs. L'emplacement de ces mots-là avec de la cadence est un peu bizarre. J'en ai fini par perdre le sommeil. Je suis dans ma bulle, je parle à son père. J'en ai fini par perdre la tête. Je
J'suis posé dans le bed et j'me noie dans l'ivresse. J'suis posé dans le bed ou bien j'traîne dans le salon. Je sais que j'me pose trop de questions, pourtant j'comptais pas te demander pardon. Tu connais déjà mes intentions, attends, allons doucement. J'ai besoin de faire le vide, j'ai l'air sûr de moi, mais j'suis indécise. La réalité ou la vie d'artiste, il ne m'apprécie pas mais me félicite. Tu sais, je mêle à mon petit cœur. Bah ouais, je ferai tout pour effacer mes peurs. Je me retrouve à serrer pendant des heures. Je mêle à mon petit cœur. Je mêle à mon petit cœur. Je donne le pire comme le meilleur. J'ai pas appris de mes erreurs. Ils font que poser, abîmer mon petit cœur. Mais tu vois, c'est un banger. Genre ça, si elle fait un clip pour ce son-là, je pense que ça pourrait bien fonctionner pour elle. Parce que l'instru est quand même bien foutu. Ils font que poser, abîmer mon petit cœur. J'ai pas appris de mes erreurs. Et la petite pause là, efficace. Je m'y attendais pas. Le low pass sur le piano. Genre ils ont enlevé toutes les hautes fréquences. C'est efficace. Je vais pas dire le contraire, hein. C'est très très efficace. Ça fait grand public comme son. Qui a produit ça? Almes Beats et Obi. Donc ouais, le gars qui a parlé au début là. Le gars qui a dit Obi, comment está coño? Donc ouais, j'ai vraiment aucun problème avec l'instru. Même le mix de sa voix, genre oui, elle utilise énormément d'autotune. Mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que c'est bien mixé, c'est super clean. Vraiment, c'est très très propre. Et puis le fait qu'il mette sa voix assez souvent en stéréo, qu'il la spread un petit peu, c'est-à-dire que je trouve que c'est très flottant. Ouais, c'est très propre en fait. Et moi j'aime quand les mix sont super propres. En tous les cas, je trouve qu'elle commence à avoir une identité assez claire. Et ça, c'est vraiment sympathique. Mais je peux pas dire que c'est une rappeuse. Non, c'est pas une rappeuse. C'est une Hamza. Une Hamza 2.0, quoi. Tu vois, mais en version féminine. Mais non, c'est pas vraiment une rappeuse. Même, j'ai même du mal à dire que Hamza, c'est un rappeur. C'est des chantonneurs. C'est une catégorie complètement... C'est une nouvelle catégorie, quoi. C'est du chantonnage. Ou du rapotage. Je sais pas, mais c'est pas du rap, mais je suis désolé. Le rap de 1, tu n'utilises pas trop d'autotune. Et de 2, parce qu'en fait, quand tu utilises de l'autotune, pourquoi tu utilises l'autotune? C'est soit pour l'effet autotune que tu veux, tu vois, ou bien pour arranger les notes. Et tu demandes à l'autotune d'arranger des notes quand tu chantes, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que les rappeurs que nous on connaît, genre les Nekfeu, les Orelsan, bah, ils utilisent l'autotune durant les refrains. Parce que dans les refrains, bah, ils les chantonnent, tu vois. Mais durant les couplets, pas d'autotune. C'est propre, c'est tout. À moins que tu sois Vald. Vald, lui, il utilise l'autotune parce que oui, il chantonne un peu, mais je pense que lui, en fait, c'est sa vibe. C'est une vibe qu'il procure aux gens. Il aime bien sa voix autotunée, même quand il rappe. Voilà, mais sympa, hein, sympa comme son, c'est tranquille. Alors voilà, donc elle a inclus la chanson avec B2O ici. Alors c'est une chanson que j'ai survolée, je l'ai survolée lorsque j'ai entendu dire qu'elle avait fait un feat avec B2O. Et honnêtement, elle est bien. Elle est bien cette chanson-là avec B2O. En plus, ça m'a trop étonné. B2O qui feature avec Mademoiselle Lou. Et puis elle a expliqué comment est-ce qu'elle a réussi à avoir ce feat. Et elle l'a contacté, B2O, par DM. Et voilà, bouf, paf, le gars il lui a répondu. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai une instru intéressante. Je pense que tu pourrais bien rapper dessus. B2O a accepté, bam, ils ont fait ça, quoi. C'est cool, tu vois, c'est cool le fait que B2O fasse ça avec les jeunes. Mais ne soyez pas étonnés que d'ici 1 an ou quoi, ils se retournent contre elle. Ça, c'est comme ça qu'il fonctionne B2O. C'est trop chelou sa manière de travailler dans l'industrie musicale, quoi. C'est vraiment bizarre. Oh. Les instruments de chez nous, man. Let's go.
ouais, ça me fait quelque chose direct. Découpage de prod à l'Opinel, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave. Plus de fierté qu'on t'a eu aucune aide. Quand de la salade peut tourner au vinaigre, vite, fais du sale. C'est ce que m'a dit Mehdi, elle est bonne, ça compense. J'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Elle est belle en misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe. Pour toi je suis le lover, chauffe, ne crois pas que mon cœur a toute heure tort. Donc fais-en, profite tellement de mal que même à douleur souffre. Je fais pas ça toute ma life, je prendrai le fausse la main, je reviendrai chez maman, j'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle boude madame, veut rencontrer maman. Après c'est qu'un seul épisode, j'ai pas la longueur du stade à Olivier Tam. Huma suite Huma, c'est plus une signature chez Sony qui sauve. Corps anesthésié mais je réfléchis sobre, plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort. Et comme les autres, t'étais réticente, mais tu reviendras une fois le projet qui sort. Je le fais pour le fun, pas pour le boule des folles, les gars, je t'ai eu en pote, mais je vais te garder en fan. Et toi t'es pas la seule fille qui marche à l'hôtel. Les miens ont pris la mer quand y'a la hooligan. Et moi, je dois chanter ma haine comme un hooligan. Je fais pas ça toute ma life, prendrai la fausse la main, reviendrai chez maman, j'ai pas beaucoup d'attaches. Je fais pas ça toute ma life, je prendrai le fausse la main, je reviendrai chez maman, j'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle boude madame, elle veut rencontrer maman. Nice. Mais oh, c'est un peu normal que moi ça puisse me plaire en fait, parce que de 1 il est algérien et de 2 il fait en sorte en fait d'inclure des sonorités, des mélodies, des instruments de chez nous. C'est normal que je m'y attache, tu vois. En plus c'est un bon rappeur et il rappe, tu vois, malgré le fait que oui, lui aussi il utilise de l'autotune, surtout pour justement faire en sorte que les parties où il chantonne soient correctes, tu vois. Mais ouais, moi j'ai apprécié. Oh waouh, c'est un très très bon début. Très très bon début. Est-ce qu'on a des informations sur cette affaire? Alors oui, produit par Dawi, Senpai Kachi, Khalil Shradi et Jam. Alright, monsieur Tiff. C'est du bon, c'est du bon. Hâte d'écouter le reste. Next, c'est Shadow Boxing. Ok. Par contre, je dois avouer que la chanson n'a pas sonné comme une intro. Voilà. J'avais pas l'impression que c'était une intro. J'ai l'impression qu'ils sont en train de filmer. Dans mes sons je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Avec Khalil on cherche des thunes, on a 2-3 tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour que l'oseille se décuple, y'a aucun doute et mon rêve c'est que je me salirai pour qu'il reste sécure. Fin justifie mesure draconienne, je fais ma barque, j'attends pas que le bateau vienne. Cœur cassé comme les lattes du sommier. Mon pays est bien plus ensoleillé, c'est moi qui te vends des l'éoliennes. Ça c'est rare, je le ferai pas qu'au Lyon. Qu'au Lyon, tous les jours. Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile. Ça me coûte d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle stipule jamais. J'ai dû m'éloigner de mi amour. Me rapprocher ainsi. Une porte sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire les mags au obstine, j'en oublie les DM de Tagotox. Si connais la galère, je t'offrirai le luxe, liasse de billets qu'on pense à les excès. Passe sur le dos, je crois qu'elles veulent nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, y'avait des brèches, j'ai créé mon axe. C'est pas trop de détails, la déterre en axe. Ça pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Plaisir accès ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos arrive. Ma conscience fait des sparring, l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer loi et aux démons qui cohabitent. Ça bibi la pop savant, je suis plus la même drogue qu'avant.
le choix, faut que je tente ma chance. T'arrêtes pas même si à l'écho s'avance. Je traîne plus avec ce fils de teint. Je suis plus hashish que peinte. Pas sûr que l'on vive demain. Faut ses peurs avant le générique de fin. Je me suis senti comme à l'étroit. Avec le low pass, man. Étoile sans me coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit. Recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, où le bonheur elle stipule jamais. J'ai dû m'éloigner de mes amours, me rapprocher en simultané. Sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine, j'en oublie les DM de tagotoxi. Tu connais la galère, je t'offrirai le luxe, liasse de billets qu'on pensera les excès. Passe sur le dos, je crois qu'elles veulent nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, y'avait des brèches, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la déterre en axe. Ça pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Damn. Damn. Je sais pas pourquoi, hein, mais il me rappelle un petit peu PLK. Peut-être que c'est dans le timbre de sa voix, peut-être que c'est dans sa manière de rapper, peut-être que c'est dans le mix, mais il y a quelque chose qui me rappelle PLK. Alors déjà, respect à toi Tiff, parce que tu es arrivé à faire quelque chose que moi, j'ai toujours voulu entendre dans la musique, on va dire, populaire. C'est-à-dire réussir correctement à mélanger notre culture, notre musique avec le rap, tu vois, qui foncièrement n'est pas d'Afrique ni d'Europe d'ailleurs, hein, ça vient des États-Unis. Mais je trouve que même si par exemple Soul King, hein, qui est algérien et qui a réussi en Europe et tout, il n'a pas vraiment réussi à apporter les sonorités de chez nous dans sa musique. Ses mélodies, quand il chante, oui, ça rappelle beaucoup la musique de chez nous. Mais dans ses instrus, pas forcément. Mais Tiff, il y a réussi. Il a réussi, man. Franchement, c'est très bien fait avec le Delboka de chez nous, la rythmique de chez nous. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de low pass. C'est-à-dire, ils ont enlevé les hautes fréquences. Ils ont laissé juste les basses fréquences. Ils ont mis ça derrière et tout. Ça le fait. Ça le fait. Et même sa manière de chanter dans le refrain et tout dans le pré-refrain, c'est des mélodies de chez nous, man. Ça m'a même rappelé un petit peu les chants de football, des stades de chez nous. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Et puis, c'est un très bon rappeur, tu vois. Honnêtement, s'il continue comme ça, eh ben, ça va être mon rappeur algérien préféré, tout simplement. De toute façon... à part Soul King, il n'y en a pas des tonnes. Je veux dire, il y a des rappeurs algériens d'Algérie, tu vois. Et je leur ai donné leur chance, tu vois. J'ai réagi à quelques-uns. Mais ils m'ont jamais impressionné. Lui là, hey, dangereux. Dangereux, petit Tiff. Produite par Khalil Sharradi. Voilà. Yes, let's go, man. Ah, je suis content là.